Bonjour, j'aimerais vous parler de la tyrannie du consentement. C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui et depuis très longtemps. On va se plonger dans un essai fascinant écrit il y a presque 500 ans, mais qui pose une question si fondamentale qu'elle en est vertigineuse. Le mystère, au fond, c'est ça. Comment est-ce possible que des millions de personnes dans des villes, des régions, des nations entières se soumettent à un seul et même tyran? Et l'auteur de ce texte, qui s'appelle Étienne de la Boétie, ça le sidérait. Pour lui, c'était un vice monstrueux, un truc tellement contre nature qu'il n'y avait même pas de mots pour le décrire. Donc, plongeons-nous un peu dans ce paradoxe, parce que, attention, il ne s'agit pas ici d'une conquête, il ne s'agit pas ici d'une armée étrangère, non. Il s'agit d'un peuple qui, d'une certaine manière, consente à sa propre servitude. Rendez-vous compte de l'échelle. 1 million de personnes face à une seule personne. 1 million de personnes qui pourraient être libres, mais qui choisissent d'obéir à quelqu'un qui, au fond, n'a aucun pouvoir, à part celui qu'on veut bien lui donner. Et ce qui est dingue, c'est que ce tyran, ce n'est pas un surhomme, hein. C'est pas un Hercule invincible, c'est juste une personne, et parfois même une des plus lâches de toute la nation. Alors, comment expliquer ce mystère? Alors, la Boétie avance une première raison, une raison d'une simplicité absolument redoutable. Eh bien, c'est l'habitude. L'idée, elle est simple. Les gens qui naissent et grandissent dans la servitude, ils finissent par trouver ça normal. Ce n'est pas un choix conscient, c'est juste la seule réalité qu'ils aient jamais connue. Et pour illustrer ça, il prend un exemple génial. Imaginez 2 chiens de la même portée, l'un qui est élevé dans une cuisine et l'autre qui est dressé pour la chasse. On les met tous les deux devant une gamelle de soupe, et il y a une gamelle de soupe et une gamelle de lièvre. Eh bien, chacun va se jeter sur ce qu'il connaît. Vous voyez, l'habitude devient une seconde nature. Mais attention, l'habitude ne fait pas tout. Parce que pour renforcer ça, les tyrans ont toute une boîte à outils de vraies stratégies de manipulation pour que surtout rien ne bouge. La Boétie, il appelle ça les appâts de la servitude. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces distractions, vous savez, tout ce qui est les jeux, les spectacles, tout ce qui va endormir l'esprit, et au fond, anesthésier l'envie de liberté. D'ailleurs, César, il disait donnez-leur du pain et des jeux, et vous en ferez un peuple soumis. Donc, le peuple, fasciné par ses plaisirs superficiels, il apprend à asservir son maître, aussi docilement qu'un enfant qui apprend à lire de belles images colorées. Et ça, les empereurs romains, ils étaient champions pour le faire. Ils distribuaient un peu de blé, du vin, quelques pièces, et les gens criaient « Vive l'empereur! Vive l'empereur !» sans même capter qu'on leur rendait à peine qu'une toute petite partie de ce qu'on venait de leur piquer. Ça vous rappelle rien, ça? C'est pas ce qu'on vit? Donc maintenant, on arrive au cœur du système, au secret le mieux gardé de la tyrannie. Le tyran n'est jamais seul. Jamais. En fait, il s'appuie sur toute une structure de pouvoir. Il faut voir ça comme une pyramide. Tout en haut, il y a le tyran. Juste en dessous, il y a 5-6 proches qui profitent de leur position. Ces 6-là, ils en contrôlent 600 autres, qui eux-mêmes en tiennent 6000. Donc c'est une immense chaîne de dépendance qui finit par tenir tout le pays. Le point crucial à comprendre ici, c'est que ce ne sont pas les gardes du corps qui défendent le tyran, non. Ce sont tous ces gens qui ont un intérêt, qui ont leur propre intérêt à ce que le système ne change pas. Parce que chacun trouve son petit profit. Ça vous rappelle rien, ça, dans nos députés? Donc ce système,
il a l'air solide comme un roc, eh bien la Boétie va nous montrer sa fissure, sa faille. Et la solution qu'il propose, elle est franchement déconcertante de simplicité. Alors la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les armes? On lance une révolution sanglante pour faire tomber ce géant? Et la réponse de la Boétie, elle est radicale. Mais elle est d'une simplicité. Il dit, pas besoin de le combattre, pas besoin de le renverser. Il suffit juste d'une chose, d'une seule. Arrêtez de servir. C'est tout. Comme il l'écrit, soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Parce que vous voyez le tyran. C'est comme un feu. Si on arrête de lui donner du bois, si on arrête de l'alimenter, ben le feu s'éteint tout seul. Mais c'est la même chose pour le tyran. Il est comme un immense colosse. Si on lui retire sa base, si on lui retire ses fondations, il s'effondre sous son propre poids. Il se brise. C'est une image parfaite pour comprendre où se trouve réellement le pouvoir. Ce qui nous emmène à la question finale, la plus importante. Si le pouvoir d'un tyran ne repose que sur le consentement des gens, alors qui détient vraiment le pouvoir dans n'importe quelle société? Et je vais vous dire un dicton. Jamais je ne donnerai la permission à qui que ce soit de me dire comment je devrais vivre ma vie. Car, à ma mort, personne ne prendra ma place. À bientôt!